Wonderful. Thank you very much for that wonderful music. This is Saga Africa. Today in this program, like I said, the surprise will be one of the best singers in Congo, Kinshasa. Right now, Felix Wazekwa today, the way I'll present him is like they call him Michael Jackson in Africa at the moment because where he's performing, people are following him and they love him. If you check the choreography in what he's doing, at the moment, I believe this guy is one of the best in Congo. Please watch him and follow him all the time when he's performing in Congo. But today, in this wonderful program, Saga Africa, just specially to talk about election, to talk about music, to talk about things that are going around in Congo, Kinshasa. This is an opportunity to have this wonderful artist, Felix Wazekwa, and this wonderful program, Saga Africa, in Congo, Kinshasa. I'm like a tree, I eat by standing, I drink by standing, and I sleep by standing. So all of you can benefit from my services. For people all over the world, we want peace to be the habit that we will never remove. Let joy be the tissue that wipes our pain. Africa and the world vibrates on the melody of hope. Let those who love each other live their love stories since time runs. I'm Felix Wazekwa. I love you all. Wonderful music, energy with Felix Wazekwa. Felix Wazekwa, how are you? I'm very well, thank you. I'm glad to see you in this wonderful program, Saga Africa, here in Congo. And you know, elections, we are going through elections. That will be in 28th November 2011, le 28 novembre. Qui représente le 28 pour un chanteur comme Felix Wazekwa? Oui, d'abord, pour moi, c'est une chance pour le Congo. Oui. Les élections, c'est une partie de la démocratie qui se manifeste, qui devient aujourd'hui une réalité. Donc pour moi, c'est une date que les Congolais devaient saisir pour j'allais dire, plébisciter ou du moins faire honneur à ceux qu'ils croient qu'ils peuvent diriger notre pays, d'abord au président qu'ils vont choisir, ainsi qu'aux députés que nous allons choisir pour notre assemblée. Donc pour moi, nous sommes dans une période de débat d'idées, où toute personne est appelée à montrer son génie. Je voulais parler des candidats. Donc c'est une date qui doit marquer l'histoire du Congo. Et si vous parlez de débat d'idées, c'est-à-dire vous parlez de la démocratie, est-ce que vous croyez qu'il y a la démocratie ici? Oui, il y a la démocratie dans notre pays. D'abord, les élections, c'est une des bases de la démocratie. Parce que par les élections, donc, le peuple a à s'exprimer. La démocratie, en fait, ce n'est pas l'unanimité, c'est pas que vous mettez tout le monde d'accord, vous mettez seulement une majorité d'accord. Hein, donc, en démocratie, la personne qui ne partage pas vos idées, elle n'est pas pourchassée, cette personne. Hein, au contraire, elle manifeste d'ailleurs son mécontentement devant vous, et puis elle n'est pas obligée de se cacher. C'est ça la démocratie, donc un débat d'idées, la personne qui est contre vous, vous pouvez vous asseoir comme on est assis en ce moment. Donc ce qui compte, c'est débattre. D'ailleurs, je voulais citer le dernier livre d'Antoine Gonda, Angalibi, dans lequel il cite un philosophe français qui s'appelait Paul Ricoeur, où il dit qu'en fait, en démocratie, on ne cherche pas à éliminer les conflits. Les conflits doivent exister, mais la démocratie permet de donner une procédure pour
exprimer ses conflits et aussi proposer des moyens pour négocier ces conflits. Voilà, donc il y a toujours des conflits, même en démocratie, mais au moins il y a des moyens, des procédures pour pouvoir négocier ces conflits, et c'est ce qui est important. Donc moi j'encourage tous les Congolais à saisir cette occasion, parce que la démocratie pour nous, elle est naissante, mais pour les nations européennes par exemple, ça fait longtemps qu'ils sont en démocratie. Nous avons beaucoup à apprendre. La nôtre, elle est encore naissante. Est-ce que vous pensez que c'est une démocratie à l'africaine? Parce qu'on voit il y a des gens, des opposants qui se plaignent à tout moment, hein, qui incitent même la population de sortir, essayer de casser des trucs et tout ça. Non, je ne dirais pas à l'africaine, mais c'est-à-dire, on doit comprendre une chose. Quand on lit par exemple dans le dictionnaire la définition de la démocratie, ce n'est pas pour autant qu'on la connaît, qu'on l'a comprise, qu'on peut la vivre. C'est un peu comme vous parlez de la neige à quelqu'un, cette personne va regarder dans le dictionnaire, il va comprendre que voilà, on va lui expliquer ce que c'est la neige, mais ce n'est pas pour autant que la neige lui est tombée dessus. Il faut avoir été dans des coins où il neige. Voilà. Il faut avoir séjourné dans des pays où il y a la démocratie. Il faut avoir lu beaucoup appris sur la démocratie pour pouvoir bien la manifester. Aujourd'hui, ce que nous voyons ici, c'est-à-dire nous voulons faire une démarche démocratique, mais je ne dirais pas à l'africaine parce que tous les pays africains n'agissent pas comme nous, j'allais dire à la congolaise. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas très bien saisi la démocratie, et puis bon, on essaye un peu de la manifester comme on... C'est pourquoi un peuple doit être instruit. Un peuple doit avoir appris, parce que si aujourd'hui on veut désigner par exemple les députés, quel est le rôle d'un député? Il faut qu'il y ait une définition pour chaque chose, une certaine pédagogie, et à ce moment-là, ça va éviter des troubles. Parce que, évidemment, ceux qui manifestent aujourd'hui ou ceux qui ne comprennent pas la démocratie, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu ou ils n'ont pas encore eu le b.a.-ba, les bases, je veux dire, de la démocratie. Donc il faut une certaine instruction. Donc vous êtes en train quand même de critiquer les opposants ici, parce qu'apparemment c'est eux qui foutent la merde. Non, parce qu'il faut comprendre que on peut s'opposer aussi à soi-même. Franck Akil n'est pas toujours d'accord avec ce qu'il fait. Il y a des choses que vous regrettez aussi. Donc l'opposant n'est pas forcément celui qui est devant moi. Moi-même, je peux être aussi un opposant par rapport à moi-même. L'opposition se manifeste par rapport à un sujet. On veut faire de l'opposition par rapport à quoi? Moi, ce que je reproche plutôt à ceux qui veulent faire de l'opposition, c'est que quand vous voulez vous opposer à quelqu'un ou à une situation, il faut d'abord la comprendre. Si je vois l'opposition, par exemple, en France, je voulais parler, par exemple, de la gauche actuellement qui n'est pas au pouvoir, eh bien, la gauche, elle est au courant des dossiers tels que ceux qui ont le pouvoir en ont aussi la maîtrise. C'est-à-dire, celui qui est en opposition ne veut pas dire qu'il doit être ignorant. Au contraire, la personne qui est en opposition doit aussi connaître les dossiers comme ceux qui sont en train de gouverner. Et la connaissance des dossiers, c'est ce qui permettra à celui qui veut s'opposer d'émettre ses idées. Mais si on veut être opposant par des rumeurs, voilà, il paraît que à ce moment-là, on s'oppose à rien du tout, on s'oppose aux rumeurs, mais on ne s'oppose pas à la réalité. Est-ce que vous pensez que la façon que nous voyons les choses se passe ici, est-ce que ça se ressemble à la démocratie que vous comptez voir dans ces pays? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une démocratie naissante. Vous vous rappelez certainement dans la Bible, on parle de l'histoire de Jésus-Christ. Quand il a été arrêté, Pilate a tout fait pour faire libérer Jésus-Christ, ça ne marchait pas. À un certain moment, puisqu'ils étaient déjà dans un état démocratique, parce que sa manœuvre ne pouvait être que démocratique. Qu'est-ce que Pilate a fait? On dit, bon voilà, moi je vais faire libérer cet homme, mais le peuple fait une pression. Je vais leur proposer quelqu'un qui est vraiment un brigand qu'on connaît, et qui était Barabbas. Voilà. Alors il dit, voilà, entre Jésus-Christ et Barabbas, vous pensez qu'on peut tuer qui entre les deux? Mais voilà, démocratiquement, le peuple avait choisi de tuer Jésus-Christ et de libérer Barabbas. Donc on comprend déjà que ces gens ont commencé déjà avec les éléments de la démocratie il y a plus de 1900 ans. Dans notre pays, ça fait combien de temps qu'on parle de la démocratie? Il faut comprendre que les gens sont en retard ou même sont absents en matière de la démocratie. Donc on la commence comme on peut. On la commence comme on peut, à notre manière, mais il faut comprendre qu'il y a beaucoup de lacunes, nous avons encore beaucoup à apprendre. Merci Félix Wazekwa. 99% des artistes congolais, ils ont chanté pour un seul candidat. Je ne sais pas pourquoi cette façon de faire les choses. D'abord, ce qu'il faut comprendre,
c'est que ce n'est pas une chanson qui doit faire un président ou une chanson qui doit faire élire quelqu'un. Mais c'est parmi les chances que le président de la République a bien voulu s'entourer pour se donner encore plus de moyens pour gagner. Je pense que c'est ça son avantage. Glaner toutes les chances, glaner toutes les possibilités pour arriver à être président de la République. Ça peut vous étonner, mais sur les 18 000, sur plus de 18 000 candidats à la députation, personnellement, je n'ai pas été contacté par quelqu'un. Et pourtant, parmi les candidats, il y a mes amis. Je peux leur faire des prix s'il faut parler des prix. Donc ce n'est même pas un problème de prix. Donc, mais je pense que beaucoup de gens ne voient pas devenir député ou président de la République parce qu'on a chanté pour lui. Mais je pense que le président de la République a voulu mettre toutes les chances de son côté. Voilà, c'est-à-dire une façon de vulgariser ses théories, de sa démarche aussi, par la chanson. Quelque part, c'est une prise de position. Oui, quelque part, parce que quand on veut chanter pour quelqu'un, par rapport à ce que la personne vous dit, si vous le chantez, c'est que vous partagez aussi ses avis. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Hein, moi, je ne suis pas contre le président de la République. Quelqu'un qui a commencé une démarche, c'est un peu comme la personne qui a voulu construire l'avion. Si cette personne avait voulu d'abord convaincre ses contemporains que je vais faire quelque chose qui va voler, je pense qu'on ne l'aurait jamais laissé finir son avion. Par moment, on veut faire quelque chose, parfois on n'est pas compris tout de suite, mais avec le temps, les gens ont compris, ils ont vu les éléments, les Sissabidim du président. Je pense que beaucoup de gens aujourd'hui voudraient bien le voir finir son œuvre. Voilà, je pense que c'est aussi mon avis. Dans la diaspora, bien sûr, je pense que ça va encore provoquer plus de problèmes et surtout tous les artistes qui ont chanté pour le président de la République. Et comment vous allez faire? Non, par rapport à nos frères de la diaspora, moi j'ai dit une chose, toute guerre finit par la paix. Tout conflit finit par un arrangement. Je ne pense pas qu'on puisse continuer à se battre indéfiniment. Aujourd'hui, on parle du couple franco-allemand, mais on sait bien que lors de la dernière guerre mondiale, de la deuxième disons, c'était plutôt les deux pays qui étaient vraiment en conflit. Mais aujourd'hui, on parle du couple franco-allemand. C'est-à-dire que tout conflit finit toujours, ou toute guerre finit toujours par la paix. Alors, on a deux façons de finir un problème. Soit on se met sur une table, on en parle, et puis celui qui a à s'excuser ou à payer une amende, ou voilà, etc. On parle de ces problèmes et c'est fini. Soit on laisse passer les temps. Alors, qu'est-ce que nous voulons, nous, pour finir ces problèmes? Est-ce qu'on veut se mettre sur la table et discuter, ou bien on veut que le temps efface un jour, efface plutôt ces problèmes? Moi, je propose à mes frères qu'on puisse discuter ensemble. Nous sommes entre nous Congolais, il y a des approches que nous ne comprenons pas. Je ne pense pas, parce qu'on a chanté pour un président ou pour quelqu'un qui doit devenir député, ou forcément. On a vu récemment, il y avait des troubles en Libye. Je ne pense pas que si Kadhafi avait appelé le meilleur chanteur de la Libye, les conflits allaient finir. Non, ce n'est pas un problème de chansons, ce n'est pas un problème de musiciens. Nous sommes en train de faire notre métier. Alors si on veut continuer avec cet élan, il va falloir maintenant interdire tous les corps de métier. Parce que ceux qui préparent pour les présidents, les restaurateurs, ce sont des Congolais. Alors il faut qu'on ferme tous les restaurants congolais à l'étranger. La personne qui répare la voiture du président, certainement c'est un Congolais. Voilà, donc il faut que tous nos frères qui font de la mécanique là-bas, donc voilà, il ne faut plus qu'ils travaillent parce qu'il y a quelques mécaniciens qui soutiennent le président. On peut étendre la liste comme ça, c'est absurde. Moi je pense qu'on ne peut pas aussi s'acharner sur les musiciens parce qu'ils savent que nous sommes faibles, c'est pourquoi. 1-2-1 with Felix Wazekwa in this wonderful program, Sega African Kinshasa. Felix is trying to explain people the way people should